tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui durera sûrement 2 week-ends de suite pour nous parce que je pense pas qu'il y aura assez de contenu pour vous la poster cette semaine, enfin ce vendredi. Donc on s'attaque au calage du plancher de la suite parentale. On va caler les solives, elles sont pas fixées à la grosse poutre, donc en fait on a juste à les soulever et à recaler d'un côté et de l'autre pour qu'elles soient bien droites. Donc c'est plutôt rapide comparé au plancher des chambres du dessous qu'on avait, qui nous a bien donné du fil à retordre, qui a bien été long. Et donc du coup celui-là devrait être plus rapide, donc on est trop content. Vous allez voir sûrement dans la suite de la vidéo, on mettra du Faltex, je crois que ça s'appelle, pour entre en fait les solives et l'OSB pour éviter que ça craque quand on marche dessus. Donc on mettra ça et après on mettra l'OSB par dessus. Donc voilà, du dessous vous voyez un peu mieux. En fait là de ce côté là les poutres sont prises dans le mur et par ici elles sont pas fixées à la grosse poutre, donc on les soulève et puis on met des cales dans la fente pour que tout soit de niveau. Voilà, salut Jojo. Donc c'est un boulot qui bouge pas trop, donc on a hyper froid, il doit faire peut-être -5 dehors et du coup on a trop froid, mais voilà on est bien motivé pour finir ce dernier plancher, donc on y va, on n'a pas le choix. De nos motivations, vous le savez, c'est ça, regardez le paysage enneigé. Vraiment, à n'importe quelle saison, n'importe quel temps qu'il fait, c'est toujours aussi beau. On a tellement hâte d'être dans notre canapé, de voir ça avec un plaid, de boire un petit thé, un petit chocolat chaud. Franchement, que du bonheur. Il y en a certaines du coup qui étaient bien pourries, donc on s'est resservi de celles qu'on avait retirées. Elles viennent d'où ceux-là? Celles qu'on avait retirées du plancher là-bas. Et du coup, bah voilà, elles étaient bien de bonne qualité, donc on l'a recoupé à la bonne longueur. Et voilà, comme ça, toute propre. Alors, nouveau jour pour nous et on continue d'avancer sur notre plancher. On n'a toujours pas reçu le Faltex, vous savez, la bande résiliente pour absorber et pas que ça grince entre notre plancher et les solives. Donc c'est pas grave, il y a toujours à faire. Jordan a vu qu'il fallait qu'on change les 4 première là, on voit bien ici, voilà, elle est quand même bien entamée dès qu'on la tape un peu. Donc on va changer ces 4 là, ce qui veut dire qu'il faut qu'on recreuse qu'on les décèle, qu'on les remette après et qu'on refasse un petit peu de maçonnerie et de chaux. Je croyais qu'on en avait fini avec ça, mais non. Voilà, on va s'y remettre. Au moins, on est sûr qu'on aura une structure de plancher nickel. Donc, pour changer ces 4 poutres, on va récupérer celles-là qui sont actuellement dans la cuisine. Donc voilà, on voulait les garder pour se faire un plancher, pour pouvoir plaquer tout en haut les rampants et ce mur, mais on va tout enlever et comme ça voilà, on les réinjecte dans un autre plancher. Donc là l'objectif c'est de les enlever et puis aussi on va essayer de faire aujourd'hui préparer pour coffrer, on va dire ce haut de mur là. C'est le mur du coup
où reposera la verrière. Et en fait, vous voyez, actuellement, tout part en lambeaux. Donc on va tout nettoyer impeccable. Et on refera une belle pièce d'appui ici sur ce mur. Du coup, on a sorti les 3 là qu'on voulait changer. Je crois que je vous ai dit 4 tout à l'heure, mais au final c'est 3. Donc voilà, on peut bien voir les trous. Donc on a recoupé les autres à la bonne taille. Et voilà, on est en train de les caler. Du coup, ça va. Je pensais qu'il aurait fallu faire des plus gros trous que ça pour pouvoir les rentrer. Ma foi, pour le moment, pour les 2 là, on s'en sort pas trop mal, je trouve. On verra pour la dernière. Donc les poutres avant, elles étaient pas hyper carrées. Donc bah on est obligé de retailler bien la grosse poutre pour que l'autre puisse rentrer. Voilà, du coup, on a mis une planche USB ici, bien dressée, ici, donc à l'aplomb, enfin du moins bien parallèle. Et du coup, on va recouler donc tout le mur, en fait, toute cette partie-là. Il y avait énormément c'est de la chaux, hein, donc c'est des murs avec la pierre à la chaux. Donc nous, on va refaire un peu de bâti chaud, un peu de pierre, et puis dessus, on recoulera légèrement un tout petit filet. Vraiment une belle assise après, simplement avec du ciment. Mais d'abord, on va égaliser tout ça et faire un coffrage pour que ça se tienne bien. Puisque ici, donc, on aura la verrière qui viendra ici dans l'encadrement. Je me recule un peu pour que vous voyez mieux où elle va se situer. Donc là, on est dans la chambre et on aura donc la verrière ici qui plongera sur le haut de la cuisine, voilà, avec la ferme apparente. Alors, 3e jour de travaux pour cette vidéo. Donc hier soir, on a fini de coffrer le mur. Je vais essayer d'enlever le maximum de poussière et tout ça pour avoir quelque chose d'assez propre et qu'on puisse recéler les pierres et qu'on fasse la pièce d'appui. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble pour le moment. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Alors du coup voilà, on a enlevé toutes les pierres qui partaient beaucoup trop facilement. On a enlevé toute la chaux, enfin les anciens joints qui partent en lambeaux complètement. Et du coup on va remaçonner voilà, le haut du mur et on finira au final par une couche de béton pour avoir quelque chose de solide pour poser la verrière. Donc voilà, on a un petit peu de job. Jordan va renforcer le coffret là parce qu'il est beaucoup trop light pour au final les pierres et tout ça qu'on va rappuyer dessus. Donc il y a la joie d'habiter
à 700 mètres d'altitude et que ça fait une semaine que la neige ne fond pas. Donc, pour essayer de pouvoir mettre un petit peu de cailloux dans notre mur, j'enlève la couche de neige pour éviter. Aussi, on a été chercher sur le Bon Coin ces énormes portes qui font 2,80 m par 80 de large chacune. Donc ici en fait, donc on sera dans la salle à manger et on va faire tomber, là c'est notre salle de bain actuelle. Donc on va tout écrouler, il y aura plus du tout de salle de bain et on remontera une cloison tout du long ici, à peu près à la même distance que celle existante. Et derrière, ça sera notre buanderie. Et ici, donc voilà, on accédera à la buanderie par ces deux grandes portes. Et de chaque côté de ces portes-là, je voudrais des étagères pour mettre de la déco, style un peu bois. Et ici, on vous rappelle, on va tout faire tomber pour remettre juste une baie vitrée plus petite. Et on fera un mur ossature bois sur ce côté-là. Je vous mets une petite photo inspi juste ici pour vous montrer un petit peu, voilà, l'esprit qu'on voudrait donner. Sauf que nous, bah bien sûr, avec la hauteur au plafond, ça aurait fait un peu ridicule. Donc, on a trouvé ces énormes portes et le but c'est qu'on les étagères montent à la même hauteur. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. C'est devant cette belle pièce d'appui qu'on termine ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'y aura pas eu de danse de plancher parce qu'on n'a pas du tout avancé sur le plancher du coup. Mais voilà, on est bien content d'avoir terminé la belle pièce d'appui. Tadam! Et voilà, je pense que sur ces prochaines semaines, il y aura un vlog tous les 15 jours plutôt. Parce qu'on n'avance pas hyper vite et du coup on veut pas vous faire des vidéos avec du contenu pas très intéressant. Du coup, voilà, comptez à peu près une vidéo tous les 15 jours pour le moment, pour que ça soit plus intéressant. Eh ben, on vous souhaite un bon week-end, parce que pour vous, il sera vendredi, donc un bon week-end à vous. Et puis, on vous dit à bientôt. Ciao! Sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my